Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Donc, une question de Mégane. Mégane qui me dit « Quelle est la meilleure méthode d'apprentissage dans le domaine scolaire pour un haut potentiel ? Est-ce que ce sont les fiches de révision, l'apprentissage par cœur, la lecture ? Merci beaucoup pour votre éclairage. » Alors Mégane, la pédagogie, l'apprentissage, la mémorisation, c'est un sujet, je pourrais t'en parler pendant des heures. Là, malheureusement, on n'a pas le temps, donc je vais te donner le conseil le levier en tout cas d'apprentissage le plus puissant que je connaisse et qui en tout cas, moi en tant qu'haut potentiel, a changé ma vie. Ça a changé la vie de beaucoup d'autres hauts potentiels lorsqu'ils ont découvert cette méthodologie. Et aujourd'hui, je ne travaille quasiment plus que sur ça, notamment dans la création de contenu, l'apprentissage, lorsque je prends des notes sur des livres que je lis, des formations que je fais. C'est une méthode d'apprentissage et qui te permet d'apprendre, de réviser, de préparer des cours, de préparer des formations, de mettre en forme tes idées, bref. Mégane, je n'ai qu'un seul mot. Le mind mapping. Les mind maps, qu'on appelle aussi des cartes heuristiques, hein, tu peux chercher sur Google, mind, M-I-N-D, map, M-A-P, des cartes mentales, ou en français des cartes heuristiques, eh bien ce sont des cartes dans lesquelles on part d'un sujet central et on fait partir des ramifications. Et dans chaque ramification, on peut avoir des sous-ramifications. Et ce qui fait que pour un haut potentiel qui a déjà l'esprit en arborescence, la mind map fonctionne en arborescence. Donc déjà, au niveau visuel, on est on match carrément entre notre mode de pensée en arborescence et le mode visuel arborescent des notes que tu es en train de prendre, de réviser ou de noter, de mettre en forme. Donc la mind map, c'est génial. C'est vraiment l'outil par excellence pour les hauts potentiels. Au début, ça demande un petit peu d'adaptation, quoique, hein, moi ça ne m'a pas demandé beaucoup d'adaptation le jour où je l'ai découvert, mais par contre, en termes d'apprentissage, de mémorisation, de structuration des idées, c'est le paradis pour les hauts potentiels. Et c'est inadmissible, et là je le dis par rapport au système scolaire, inadmissible que j'ai découvert le mind mapping des dizaines d'années après avoir arrêté mes études. C'est pas normal qu'on ne m'ait pas dit, Siegfried, tu peux faire ça. Alors le mind mapping, ça peut se faire sur un logiciel, mais ça peut se faire aussi sur une feuille. Hein. On n'a pas besoin d'outils extraordinaires. Donc c'est pas normal qu'à l'école, on m'ait pas dit, tiens Siegfried, il y a une méthode d'apprentissage qui s'appelle le mind mapping. Tu prends une feuille, un stylo, et tu fais une mind map. Donc, parenthèse refermée, donc Mégane, le mind map. Alors on peut organiser le mind map de différentes manières, on peut faire toute une arborescence autour, ou partir que dans un sens, partir en arborescence dessous, mais c'est un moyen d'avoir un retour visuel sur tout ce qu'on est en train de faire, d'apprendre ou de noter. Et ça permet, le mind mapping, de cliquer sur une arborescence et de la développer, ou de cliquer et de la faire revenir quand on utilise un logiciel. Donc vraiment, le seul levier que je te donnerai aujourd'hui pour l'apprentissage, c'est le mind mapping, parce que ça va énormément t'aider. Après, il y aurait des dizaines de conseils à donner là-dessus, mais la vidéo, ça serait donc une formation, et on n'est pas là pour des formations, on est juste là pour donner des conseils rapides, précis pour les hauts potentiels. Donc c'est valable pour tous les hauts potentiels, le mind mapping sous forme logicielle. Personnellement, moi j'utilise MindMeister, M-I-N-D, Meister, M-E-I-S-T-E-R, qui est un logiciel en ligne. Il y a une version gratuite et payante, mais il y a aussi une version gratuite qui s'appelle Xmind. Bref, il faut taper Mind Map et choisir celle qui te convient le plus.
Et sinon, tu prends une feuille, un papier, et tu fais une mind map à la main. Tu mets le sujet central, et tu pars en arborescence en disant, mais tiens, idée numéro 1, idée numéro 2, idée numéro 3, et sous idée numéro 1, ça permet vraiment d'organiser notre esprit arborescent. Voilà Mégane pour cette méthode d'apprentissage avec laquelle tu peux prendre des notes en cours, tu peux résumer des cours, tu peux apprendre des cours, tu peux même faire des discours avec une mind map sous forme de notes. Tu te prends juste ta mind map sur une feuille A4 et ça résume en fait tout le discours que tu dois faire à voix haute, pas besoin d'avoir tout le texte, et tu suis ta mind map. Moi, toutes les formations que je fais, c'est tout sous forme de mind map et c'est un paradis. J'espère t'avoir aidé, Mégane. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.